télévision en train de me salir. Les gens sont venus me dire, mais pasteur, mais là où tu travailles, tu es responsable. Tu ne peux pas arrêter ça. Appelle seulement tes amis, ceux qui sont dans les chaînes de télévision, pour qu'ils arrêtent. J'ai dit, si j'arrête ça, je veux perdre la raison devant Émile. Parce que ce que j'ai vu, c'est des choses réelles. Conclusion, Émile est Dieu. Voilà pourquoi je vais chanter ce cantique. Un couplet. Mais je soutiens ces deux visions par deux passages bibliques. Quand vous lirez dans Actes des Apôtres chapitre 7, 55 à 58, Étienne rempli du Saint-Esprit fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Debout, Jésus à la droite du Père. Et voici les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Et la parole continue en disant, tous crièrent d'une voix forte en se bouchant les oreilles et se précipitèrent contre lui. Parce que ce que Étienne avait annoncé, il n'y avait que lui qui avait vu cela. Ceux qui étaient autour de lui ne voyaient pas. Et comme ils ne pouvaient pas supporter que Étienne dise, j'ai vu le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres pour le lapider. C'est ce que moi, j'ai vécu. Deuxième passage biblique, pour soutenir ce que j'ai dit. Vous lirez dans Daniel 10, le premier verset jusqu'au 7e verset. Regarde ce que Daniel disait. Il dit dans la vision, dedans, je voyais un homme qui avait l'aspect, son visage était comme le chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, et ses yeux comme les flammes de feu, ses bras, ses pieds comme l'apparence du bronze, et ses pieds comme le bruit d'une multitude. Et il dit ceci, moi Daniel, j'étais le seul à voir cette vision. Ceux qui étaient autour de moi ne voyaient rien. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand j'ai compris que tout ça, Émile est Dieu, je me suis posé la question, comment Émile est Dieu? Je vais rentrer maintenant. Quand vous lirez dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, elle habite au milieu de nous. Au commencement, Émile était la parole. Et comme il était la parole, il a communiqué avec son peuple à travers la parole. Il a parlé à Moïse par la parole. Mais le peuple d'Israël, on dit non, nous ne pouvons pas continuer que toi tu viennes nous parler. Nous aussi nous voulons rencontrer ce Dieu-là. Mais comme Dieu savait qu'on ne pouvait pas le contenir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la forme humaine, il descend sur terre en tant que fils. Et lui, il arrive sur terre en tant que fils. Alors, c'est là où Simeon va faire la première prophétie à Marie. Il dira à Marie, ton fils que voici sera pour beaucoup une occasion de chute, mais il entraînera la contradiction dans le monde. Et qu'est-ce que nous constatons? Quand vous lirez dans Jean chapitre 1, de 4 à 5, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le fils de Marie. C'est le fils de Joseph. Mais jusque-là, qu'est-ce que Jésus dit? Quand vous lirez dans Jean chapitre 11, 25 à 26, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Celui qui croit en moi vivra, mais ne mourra jamais. Mais quand Jésus le dit, il ne le dit pas que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui Dieu. Il continue encore. Il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais quand il dit cela, il ne dit pas qu'il est Dieu. Ya Thomas Zenga, Oulana Yesu, Ya Thomas Zenga Moula. Il faut chanter, mes frères. Ya Thomas Zenga, Oulana Yesu, Obuduka Tile Miko, Kibono Pia Zenga, Oulana Yesu, Ya Thomas Zenga Moulana Yesu, Ya Thomas Zenga. Pierre, dis-moi qui je suis. Pierre lui dira, mais tu es réellement le Fils de Dieu. Et c'est à Jésus de dire, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence que tu viens de dire de telles choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient de te toucher. Et vous allez constater toujours, quand Jésus arrive, il a un message poignant. Il dit ceci. Je peux détruire ce temple, mais je le reconstruirai en 3 jours. Mais les gens ne comprenaient pas, ils ont dit, mais quel est ce temple? Nous avions passé des années en train de construire ce temple. Comment ce type peut venir nous dire? Il peut détruire ce temple et le reconstruire en 3 jours. Les gens ne savaient pas qu'il parlait de sa mort, qu'on peut le tuer et le 3e jour il va se ressusciter. Et le grand maître de nos péages, dans une cassette, a dit, vous pouvez me tuer, mais le 3e jour, je veux me ressusciter. C'est la même personne qui parle. Voilà pourquoi aimer Dieu. Alors, quand cette parole est annoncée, mais les gens ne sont pas contents, comment qu'elle peut être Dieu? Mais pourtant aujourd'hui nous sommes en train de prier Jésus. Mais les autres ont dit c'est pas lui. Voilà pourquoi les Juifs ont dit, nous préférons que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Ils n'ont pas cru que c'est lui Dieu. Mais dans les églises nous disons, nous adressons des prières à Jésus. Mais les prières que nous adressons, nous ne savons pas que nous les adressons au consolateur. Parce que dans Dieu, il y a 3 esprits dans un même corps. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc quand vous parlez sur les toits, vous parlez à Dieu Jésus et vous parlez à Dieu 1000 fois, c'est pas beau. Le toit qui forme le socle de la Trinité ne forme qu'une seule personne. Voilà pourquoi, quand il a dit cela, les gens commencent à chercher comment le faire tuer. Parce que ce qu'il disait, les gens ne pouvaient pas supporter. Comment Jésus peut être Dieu? Comment cet homme qu'on a vu, le fils de Marie, le fils de Joseph, peut être Dieu? Il faut le faire tuer. Mais Jésus s'entend, le menace, la mort, il partait vers la mort. Il commence à mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à préparer la conscience, le courage des apôtres. Qu'est-ce qu'il va dire dans Jean 16? Dans peu de temps, je serai absent. Mais dans peu de temps, je reviendrai. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Quand vous lisez dans Jean 14, 16 à 17, je vous enverrai le consolateur, un autre moi-même qui sera éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas concevoir. Il sera avec vous et il habitera avec vous. Vous le connaissez, mais les autres ne le connaissent pas. Mais vous le connaissez parce qu'il est au milieu de vous. Il prépare les gens. Et quand il s'en va, le consolateur arrive.
Émile Houphouët-Boigny. En 76, en 78 plutôt, Émile est enlevé au ciel. Il reste au ciel pendant quelques jours. Quand il descend, il ne dit pas aux gens que c'est lui le consolateur. Même quand il annonce le message que j'étais au ciel, j'ai dirigé une assemblée avec les têtes d'Abraham. Mais quand il le disait, il n'a pas dit au peuple que c'était lui le consolateur, c'était lui Dieu. Peuple de la deuxième nation, nous sommes en période de révolution spirituelle. Il faut dire les choses telles que nous les comprenions. Mais quand Émile le dit, jusque-là il se cache. Émile commence à inspirer les gens à travers les cantiques pour que les gens le découvrent. Mais jusque-là les gens ne prêtent pas attention. Il commence à chanter. Il savait, comme Simon avait annoncé que ton fils sera pour certains une occasion de chute. Mais il entraînera la contradiction. Émile savait, au départ quand il est venu, il a pris la peau blanche. Mais cette fois-ci, quand il revient, il est libre en tant que Dieu de changer la peau. Il prend la peau de noir que nous sommes. Voilà pourquoi il dira, quand il avait compris que nous, le jour où les gens connaîtront qui je suis, les gens vont mettre en cause ce que je suis. C'est là où il commence à chanter. Nègre que je suis né, ya ya, nègre que je mourrai, oh, nègre que je suis né, ya ya, nègre que je mourrai, oh, nègre que je suis né, ya ya, nègre que je mourrai, oh, nègre que je suis né, ya ya, nègre que je mourrai. Tout le monde me demande pourquoi je suis nègre. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis nègre? Nègre que je suis né, nègre que je mourrai, oh, nègre que je suis né, nègre que je mourrai, nègre que je suis né, nègre que je mourrai, nègre que je suis né, nègre que je mourrai. Aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de gens quand Émile devaient marcher là, devaient prendre la terre, la poussière là, en train de se frotter sur le corps. Voilà pourquoi il dit, il m'avait dit de venir naître en tant que nègre. Parce que les gens devaient regarder la peau d'Émile. Oh, un noir peut-il être Dieu? C'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on a dit de Jésus. Il n'est pas le Fils de Dieu. Et quand Jésus a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang, prenez et buvez, beaucoup de gens se sont rétractés. D'autres ont dit non, ce que nous sommes en train d'attendre, c'est compliqué. Comment quelqu'un peut dire, prenez mon corps et mangez, prenez mon sang et buvez. Mais quand Émile annonce, jusque-là, il dit si vous voulez me connaître. Lisez dans Jean, chapitre 16, de 10 à 15, il dit, dans la parole, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas supporter. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous annoncera il vous annoncera les choses à venir, les choses cachées. Mais les choses cachées que Émile annonce aujourd'hui, qui sont en train de bouleverser le monde, se trouvent dans quel livre? Mais ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 5, de 1 à 7. Qu'est-ce qui est dit dedans? Oh, regardez, Paul dit, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé par les 7 sceaux. Et je vis un ange qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne sur la terre, personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne puisse être jugé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Je pleurais, ça c'est l'ange qui dit, je pleurais beaucoup. Et l'un de vieillards me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et
qu'est-ce qui va se passer? Quand Émile prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, alors les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant Émile. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé et tu as versé ton sang pour Dieu, pour toutes les tribus, toutes les langues, tout peuple et pour toutes les nations. Voilà pourquoi, quand Émile prend le livre, c'est en ce moment-là que commence la passation de service. Jésus se retire et cède la place à Émile, qui prend la place pour venir, pour conclure ce qu'on appelle la 4e génération de Dieu le Père. Mes frères, j'aime chanter ce cantique. Excusez-moi. Prenez-moi un cantique là, s'il vous plaît, rapidement. Je vais me rappeler. Il dit, je vous annoncerai les choses, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais parce que ces choses-là étaient cachées dans les sceaux, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, de 1 à 7. Et qu'est-ce qu'il nous annonce? La terre de la création se trouve au Congo-Brazzaville. Le jardin de d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville. Les premiers hommes ont été créés au Congo-Brazzaville. Mais ces choses qu'il annonce, Émile connaît les choses qu'annonce Émile, mais se trouvent dans le livre scellé. Mais vous pouvez fouiller la Bible, vous n'en trouverez pas. Parce que ce sont les secrets de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes au temps de la révolution. Et qu'est-ce qu'Émile dit? Toujours, quand il parle de la reconstitution du jardin d'Éden, mais ça se trouve dans le sceau. Mais dans le sceau, il y a beaucoup de choses qu'Émile va nous révéler, qui va nous bouleverser. Et il est le premier à avoir dit ce genre de choses dans le monde entier. Ces choses qu'Émile a annoncées, ce n'est pas sorti de quelqu'un. Il est le premier dans le monde entier d'avoir dit que la terre de création se trouve au Congo-Brazzaville. Parce que ces choses étaient dans le sceau. Et sont dans le sceau. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses qu'Émile va nous révéler. Alors, peuple de Dieu, nous sommes au temps de la confusion. Nous sommes au temps de la confusion. Non, prenez, beaucoup de gens hésitent encore. Il est temps. Il est grand, il est grand,
le monde qui a dit, si vous voulez me connaître, lisez dans Jean, chapitre 16, de 10 à 15. Mais par contre, dans cette confusion, où les gens sont en train de dire, ici c'est Dieu, ici c'est Dieu, mais je vais vous dire quelque chose. La plupart de ces dieux sont dans les tombes. La plupart des dieux sont dans les tombes. Mais comment quelqu'un qui peut se proclamer être Dieu peut-il être dans une tombe? Alors que la Bible dit, celui qui meurt, il n'a point de souvenir. Il n'a plus de souvenir. Et la Bible dit encore dans le psaume 27 que celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Mais aujourd'hui, beaucoup de dieux sont dans les tombes. Mais Émile est le seul Dieu qui fait les apparitions dans le soleil, dans la lune. Il fait les apparitions dans la flotte. Il fait les apparitions dans le vent. Peuple de Dieu, quel est le Dieu que tu recherches? Mais aujourd'hui, regardez, Émile a dit, alors que dans la Bible il dit, en ce qui concerne l'heure, en ce qui concerne la date, le jour et l'heure du jugement, personne ne connaît. Mais Émile dit, je connais la date et l'heure et le jour où le jugement va se passer. Et il a dit que le jugement se passera un lundi matin entre 8h et 11h. Le monde entier sera déjà jugé. Quel est ce Dieu aujourd'hui, s'il est dans une tombe, alors que vous fouillerez partout dans le monde, vous ne trouverez pas la tombe d'Émile, parce qu'Émile est fait pour demeurer d'éternité en éternité. Mais les autres dieux sont dans les tombes. Ils sont dans les tombes. Voilà pourquoi vous verrez le prophète Élie devant les 450 prophètes de Baal. Comme il savait que c'était des dieux morts, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, peut-être votre Dieu est en train de dormir. Mais peut-être qu'il était là en voyage. Mais allez le réveiller. Il faut le réveiller. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il dort encore. Est-ce que Dieu peut-il dormir? Est-ce que Dieu peut-il aller en voyage? Émile est vivant. Émile est vivant. Voilà pourquoi, peuple du monde entier, je lance un vibrant appel au roi de la terre. Comme l'avait dit le roi Darius dans Daniel chapitre 6, verset 25. Dans cette nation où je suis roi, vous devez adorer le Dieu de Daniel, car c'est un Dieu vivant. Ce Dieu-là est entre eux. Dit Émile fois cette fois. Regardez, nous avions vu beaucoup des hommes de Dieu devant le mur de Jérusalem, devant le mur de lamentation à Jérusalem, en train de crier à Dieu pour demander la paix au Proche-Orient. Mais dans le monde entier, si vous regardez lesquels qui écrivent à Dieu, il n'y a que le solifié dans le monde entier. Mais les hommes de Dieu commencent à écrire à Dieu pour demander la paix au Proche-Orient. Ils écrivent à qui? À qui est 1000 fois cette fois. Il est temps, soyez dégagés. Encore un concert. Et administratif. Allez-y dire partout dans les bureaux où vous travaillez que Émile est Dieu. Je demande au président du monde entier, les rois de la terre, de reconnaître Émile comme étant un Dieu. Voilà pourquoi je ne cite pas quand j'ai compris que Émile est Dieu. Et je ne cesse pas de dire, peuple nous solifié devant nous, gloire et honneur soit rendu à Émile, et que tous les nous solifiés disent à sa miséricorde.
toujours. Que ce peuple réuni en ce lieu saint où Émile nous a donné, exaltant son nom et disant que Émile est Dieu et que tous les résolutions le confirment. Sa miséricorde durera toujours. Peuple, repentons-nous. Maintenant que vous avez connu que le Messie est là, l'Esprit de vérité, celui qui est là pour régner d'éternité en éternité. Regardez, un évêque de passage de l'Église catholique libérale est venu voir un ami évêque. Il va dire ceci: toutes les loges du monde entier ont reconnu qu'il y a un homme qui détient la lumière. C'est qui Émile Loufois, c'est du Bobo. Il est réellement le Dieu créateur. Peuple du monde, là où Dieu est là, si tu vas encore dans les cimetières, dans les sacrilèges, tu fais ce qui n'est pas bien, mais sache-le que tu croiseras Émile au dernier jour. Celui que vous êtes en train de relier, c'est lui, le véritable Messie, le créateur de l'univers. Amen! Amen. Amen! Amen. Amen! Que le Seigneur soit avec nous. C'était donc l'exhortation prévue donc pour cette fête. L'exhortation faite par Papa Kadé Guibaver. Nous allons applaudir pour cela. Applaudissons! 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 Vous avez la parole. À Pointe-Noire et au Puy. Monsieur le conseiller socio-culturel, en tout cas au nom de Papa Guy Loufois et Kwabo, nous vous présentons toutes nos excuses. Toute autorité vient de Dieu, ne pas respecter la vôtre serait ne pas respecter ce que la Bible nous recommande. Donc pour les quelques heures en plus qui sont venus s'ajouter au programme initial, veuillez recevoir nos excuses. Mais vous savez également qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le fait que vous soyez restés est peut-être la volonté de Dieu. Et généralement, quand il s'agit de la volonté de Dieu, eh bien nous les hommes, nous sommes quelque peu. Mais n'allons pas vers cette excuse qui paraîtrait peut-être simple et simpliste. Simplement, toutes nos excuses et directement, nous vous donnons la parole. Vous avez certainement un mot à dire. Papa Séo, pour faire parvenir le micro à monsieur le conseiller socio-culturel. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous aimerions nous exprimer en langue vernaculaire pour être, si vous voulez, bien. Quand Émile prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, alors les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant Émile. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé et tu as versé ton sang pour Dieu, pour toutes les tribus, toutes les langues, tout peuple et pour toutes les nations. Voilà pourquoi, quand Émile prend le livre, c'est en ce moment-là que commence la passation de service. Jésus se retire et cède la place à Émile, qui prend la place pour venir, pour conclure ce qu'on appelle la 4e génération de Dieu le Père. Mes frères, j'aime chanter ce cantique. Excusez-moi. Prenez-moi un cantique là, s'il vous plaît, rapidement. Je vais me rappeler.
choses, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais parce que ces choses-là étaient cachées dans les sceaux, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, de 1 à 7. Et qu'est-ce qu'il nous annonce? La terre de la création. Les gens devaient regarder la peau de l'île. Oh, un noir peut-il être Dieu? C'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on a dit de Jésus. Il n'est pas le Fils de Dieu. Et quand Jésus a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang, prenez et buvez, beaucoup de gens se sont rétractés. D'autres ont dit non, non, non. Ce que nous sommes en train d'attendre, c'est compliqué. Comment quelqu'un peut dire, prenez mon corps et mangez, prenez mon sang et buvez. Mais quand Émile annonce, jusque-là, il dit si vous voulez le connaître. Lisez dans Jean, chapitre 16, de 10 à 15, il dit dans la parole, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas supporter. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous annoncera il vous annoncera les choses à venir, les choses cachées. Mais les choses cachées que Émile annonce aujourd'hui, qui sont en train de bouleverser le monde, se trouvent dans quel livre? Mais ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 5, de 1 à 7. Qu'est-ce qui est dit dedans? Oh, regardez, Paul dit, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé par les 7 sceaux. Et je vis un ange qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne sur la terre, personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne puisse être jugé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Je pleurais, ça c'est l'ange qui dit, je pleurais beaucoup. Et l'un de vieillards me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour ouvrir le livre et d'ouvrir les sceaux. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Quand Émile prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, alors les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant Émile. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé et tu as versé ton sang pour Dieu, pour toutes les tribus, toutes les langues, tout peuple et pour toutes les nations. Voilà pourquoi, quand Émile prend le livre, sur ce moment, nous sommes au temps de la confusion. Non, prenez, beaucoup de gens hésitent encore. Il est temps. Beaucoup de frères hésitent encore. Il est temps, il est temps,
Ici c'est Dieu, ici c'est Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. La plupart de ces dieux sont dans les tombes. La plupart des dieux sont dans les tombes. Mais comment quelqu'un qui peut se proclamer être Dieu peut-il être dans une tombe? Alors que la Bible dit, celui qui meurt, il n'a plus de souvenirs. Il n'a plus de souvenirs. Et la Bible dit encore dans le psaume 27 que celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Mais aujourd'hui, beaucoup de dieux sont dans les tombes. Mais Émile est le seul Dieu qui fait les apparitions dans le soleil, dans la lune. Il fait les apparitions dans la flotte. Il fait les apparitions dans le vent. Peuple de Dieu, quel est le Dieu que tu recherches? Mais aujourd'hui, regardez, Émile a dit, alors que dans la Bible il est dit, et administratif, allez-y dire partout dans les bureaux où vous travaillez que Émile est Dieu. Je demande au président du monde entier, les rois de la terre, de reconnaître Émile comme étant un Dieu. Voilà pourquoi je n'hésite pas quand j'ai compris qu'Émile est Dieu. Et je ne cesse pas de dire, peuple nous solidifié devant nous, gloire et honneur soient rendus à Émile, et que tous les nous solidifiés disent, sa miséricorde durera toujours. Que les rois de la terre, les princes de la terre, les présidents de cette planète Terre exaltent le nom d'Émile, et que tous les nous solidifiés disent, sa miséricorde durera toujours. Que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent devant le lion de la tribu de Juda, qui n'est autre que Dieu une fois c'est Tibabo. Et que tous les nous disent, sa miséricorde durera toujours. Que ce peuple réuni en ce lieu saint où Émile nous a donné, exaltant son nom et disant que Émile est Dieu, et que tous les nous le confirment. Sa miséricorde durera toujours. Peuple, repentons-nous. Maintenant que vous avez connu que le Messie est là, l'Esprit de vérité, celui qui est là pour régner d'éternité en éternité. Regardez, un évêque de passage de l'Église catholique libérale est venu voir un ami évêque. Il va dire ceci: toutes les loges du monde entier ont reconnu qu'il y a un homme qui détient la lumière. C'est qui Émile Oufouas Seti-Kwabo. Il est réellement le Dieu créateur. Peuple du monde, là où Dieu est là, si tu vas encore dans les cimetières, dans les sacrilèges, tu fais ce qui n'est pas bien, mais sache-le que tu croiseras Émile au dernier jour. Celui que vous êtes en train de relier, c'est lui, le véritable Messie, le créateur de l'univers. Amen! 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 Que le Seigneur soit avec nous. C'était donc l'exhortation prévue donc pour cette fête. L'exhortation faite par Papa Kadi Guibaret. Nous allons applaudir pour cela. Applaudissons! 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 Nous allons. Voilà pourquoi, peuple du monde entier, je lance un vibrant appel au roi de la terre. Comme l'avait dit le roi Darius dans Daniel chapitre 6, verset 25. Dans cette nation où je suis roi, vous devez adorer le roi le Dieu de Daniel, car c'est un Dieu vivant. Ce Dieu-là n'est autre que dit Émile Oufouas Seti-Kwabo. Regardez, nous avions vu beaucoup des hommes de Dieu devant le mur de Jérusalem, devant le mur de lamentation à Jérusalem, en train de crier à Dieu pour demander la paix au Proche-Orient, mais dans le monde entier. Si vous regardez les
qu'il n'y a que de nous solidifier dans le monde entier. Mais les hommes de Dieu commencent à écrire à Dieu pour demander la paix au Proche-Orient. Ils écrivent à qui est mille fois cette fois. Il est temps, soyez dégagés. Encore un concert. Et administratif. Allez-y dire partout dans les bureaux où vous travaillez que Émile est Dieu. Je demande au président du monde entier, les rois de la terre, de reconnaître Émile comme étant un Dieu. Voilà pourquoi je ne cite pas quand j'ai compris que Émile est Dieu. Et je ne cesse pas de dire, peuple nous solidifié devant nous, gloire et honneur soient rendus à Émile, et que tous les nous solidifiés disent Sa miséricorde dure à toujours. que les rois de la terre, les princes de la terre, les présidents de cette planète Terre exaltent le nom d'Émile, et que tous les nous solidifiés disent Sa miséricorde dure à toujours. que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent devant le lion de la tribu de Juda, qui n'est autre que Dieu une fois c'est Tibabo, et que tous les nous solidifiés disent Sa miséricorde dure à toujours. que ce peuple réuni en ce lieu saint où Émile nous a donné, exaltant son nom et disant que Émile est Dieu, et que tous les nous solidifiés le confirment. Sa miséricorde dure à toujours. Peuple, repentons-nous. Maintenant que vous avez connu que le Messie est là, l'esprit de vérité, celui, c'est là où Simeon va faire la première prophétie à Marie. Il dira à Marie, ton fils que voici sera pour beaucoup une occasion de chute, mais il entraînera la contradiction dans le monde. Et qu'est-ce que nous constatons quand vous lirez dans Jean chapitre 1, de 4 à 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Mais jusque-là, qu'est-ce que Jésus dit? Quand vous lirez dans Jean chapitre 11, 25 à 26, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Celui qui croit en moi vivra, mais ne mourra jamais. Mais quand Jésus le dit, il ne le dit pas que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui Dieu. Il continue encore. Il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais quand il dit cela, il ne dit pas qu'il est Dieu. Ya Thomas Zenga, Oulana Yesu. Il faut chanter, mes frères. Pierre, dis-moi qui je suis. Pierre lui dira, mais tu es réellement le Fils de Dieu. Et c'est à Jésus de dire, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence que tu viens de dire de telles choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient de te toucher. Et vous allez constater toujours, quand Jésus arrive, il a un message poignant. Il dit ceci, je peux détruire ce temple, mais je le reconstruirai en 3 jours. Mais les gens ne comprenaient pas, ils ont dit, mais quel est ce temple? Nous avions passé des années en train de construire ce temple. Comment ce type peut venir nous dire, il peut détruire ce temple et le reconstruire en 3 jours? Les gens ne savaient pas
qu'il parlait de sa mort. Qu'on peut le tuer et le troisième jour il va se ressusciter. Et le grand maître de nos péages, grand Dieu Émile, et que tous les nous initiatifs, Sa miséricorde durera toujours. que les rois de la terre, les princes de la terre, les présidents de cette planète Terre exaltent le nom d'Émile, et que tous les nous initiatifs, Sa miséricorde durera toujours. que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent devant le lion de la tribu de Juda, qui n'est autre que Dieu une fois c'est Tibabo. Et que tous les nous initiatifs, Sa miséricorde durera toujours. que ce peuple réuni en ce lieu saint où Émile nous a donné, exaltant son nom et disant que Émile est Dieu et que tous les nous initiatifs le confirment. Sa miséricorde durera toujours. Peuple, repentons-nous. Maintenant que vous avez connu que le Messie est là, l'Esprit de vérité, celui qui est là pour régner d'éternité en éternité. Regardez, un évêque de passage de l'Église catholique libérale est venu voir un ami évêque. Il va dire ceci: toutes les loges du monde entier ont reconnu qu'il y a un homme qui détient la lumière. C'est qui Émile Oufouas Seti Kwabo. Il est réellement le Dieu créateur. Peuple du monde, là où Dieu est là, si tu vas encore dans les cimetières, dans les sacrilèges, tu fais ce qui n'est pas bien, mais sache-le que tu croiseras Émile au dernier jour. Celui que vous êtes en train de prier, c'est lui, le véritable Messie, le créateur de l'univers. Amen! 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 Que le Seigneur soit avec nous. C'était donc l'exhortation prévue donc pour cette fête. L'exhortation faite par Papa Kadi Guibaret. Nous allons applaudir pour cela. Applaudissons! 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 Nous allons. Vous avez la parole. À Pointe-Noire et au Puy. Monsieur le conseiller socio-culturel, en tout cas au nom de Papa Guy Émile Oufouas Seti Kwabo, nous vous présentons toutes nos excuses